Bonjour, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur les États-Unis et le monde depuis 1918. Il s'agit de la deuxième période de 1945 à 1991. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis apparaissent comme les chefs du monde libre dans la guerre froide naissante. En effet, en 1945, les États-Unis sont un pays triomphant. La guerre a conforté leur statut de puissance mondiale. Ils possèdent 65% du stock d'eau mondial, réalisent les deux tiers du PIB mondial et 50% de la production industrielle mondiale. En 1944, ils organisent la conférence de Bretton Woods qui crée le FMI et la Banque mondiale. Le dollar devient la monnaie internationale des échanges. En 1948, ils sont à l'origine des accords du GATT. Sur le plan politique, les États-Unis renoncent définitivement à l'isolationnisme. Harry Truman se lance directement dans la guerre froide. En effet, en 1945, il expose sa doctrine de l'endiguement, containment, et propose une vision duale du monde, avec d'un côté le monde libre que les États-Unis représentent et doivent défendre, et de l'autre le camp communiste, représentant le totalitarisme et le non-respect des libertés individuelles. Bien entendu, l'URSS n'adhère pas à ce projet et en 1947, quand Truman annonce le plan Marshall, la rupture est consommée avec l'URSS de Staline. Deux blocs se forment, le bloc occidental, États-Unis, Europe de l'Ouest, Japon, et le bloc communiste, URSS, Europe de l'Est et bientôt la Chine. Désormais, les États-Unis n'hésitent plus à intervenir hors de leurs frontières pour défendre leur vision du monde face à l'extension du communisme. Avec les pays d'Europe, ils créent l'OTAN. À la suite de la crise de Berlin de 1948-1949, en Asie, ils interviennent militairement au cours de la guerre de Corée de 1950 à 1953. Par ailleurs, sur les plans culturels, les États-Unis des années 50-60 exercent une grande influence sur l'ensemble de la planète. À travers Hollywood, le pays exporte son modèle économique et social, l'American Way of Life. L'influence culturelle américaine est à son apogée. Le pays attire aussi des savants et des étudiants du monde entier. Les années 1960 à 1980 symbolisent pour les États-Unis le temps des incertitudes. En effet, à partir de 1962, les deux grands enclenchent la détente après être passés à côté d'une guerre nucléaire suite à la crise de Cuba. Mais la compétition entre les deux grands se poursuit dans l'espace. Les États-Unis y envoient des astronautes sur la Lune en 1969. Les années suivantes sont marquées par un ébranlement de la puissance américaine. On assiste à une poussée communiste en Asie, Vietnam, Laos, Cambodge, ainsi qu'en Afrique. Par ailleurs, l'American Way of Life ne dissimule pas les problèmes de la société américaine. La pauvreté qui concerne de dizaines de millions d'Américains, en particulier la minorité noire et les nouveaux arrivants d'origine hispanique. La ségrégation entre blancs et noirs qui entraîne le développement de mouvements contestataires, pacifiques ou parfois plus radicaux. De plus, sur le plan politique, de 1962 à 1975, les États-Unis s'impliquent de plus en plus dans la guerre du Vietnam. Même s'ils sont supériorité militaire, ils s'enlisent dans ce conflit. L'ampleur des pertes et la violence des bombardements sur les populations civiles le rendent impopulaire dans l'opinion américaine. Les États-Unis se retirent du Vietnam en 1975, des années qui correspondent également à des difficultés budgétaires et économiques. De plus, le pays a atteint dans sa démocratie avec le scandale du Watergate qui oblige le président Nixon à démissionner. De son côté, l'URSS s'implante en Afrique, en Amérique latine. L'année 1979 est une année difficile pour les États-Unis. Tout d'abord, en janvier, le principal allié des États-Unis dans le Golfe Persique, le Shah d'Iran, est chassé au pouvoir par une révolution islamique. En décembre 1979, les Soviétiques entrent en Afghanistan pour aider le pouvoir menacé par une guérilla islamiste. Le président américain décide des mesures de représailles contre l'URSS, mais il est affaibli par une prise d'otage de l'ambassade américaine à Téhéran. America is back. Les années 80 marquent le retour en force du modèle américain, symbolisé par le président Ronald Reagan qui mène une politique très libérale. Le chômage diminue et d'autres pays européens calquent leur modèle économique sur celui des États-Unis. Reagan augmente les dépenses d'armement et lance l'initiative de défense stratégique IDS surnommée Star Wars par la presse, qui donnerait un avantage définitif aux États-Unis si elle aboutissait. L'URSS ne peut pas suivre. En effet, Mikhail Gorbatchev, arrivé au pouvoir en 1985 et soucieux de réformer son pays, tente de négocier avec les États-Unis des accords pour contrôler les armes nucléaires. Sous la présidence de George Howard Bush, les régimes communistes d'Europe de l'Est s'effondrent en 1989, l'URSS éclate en 1991.